Jean 5, et nous allons lire particulièrement le verset 35. Sujet d'un grand homme de Dieu. Et il va dire au verset 35, Jean le Baptiste, était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Je répète, Jean était la lampe, une lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons te bénir. Merci, Seigneur, pour l'œuvre accomplie, l'œuvre réalisée, Seigneur, de la croix du Calvaire, et combien nous voulons continuer à garder sur nos têtes le casque du salut, alors que nous combattons et luttons, parce que nous avons mis notre espérance en toi. Veuille bénir abondamment ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, Seigneur, aux quatre coins de la planète, et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre eux. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de briller, nous avons besoin de chaleur, nous avons besoin de feu et de flamme. Et nous désirons que notre christianisme ne soit pas simplement une religion parmi d'autres, mais nous voulons faire la différence par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous avons une parole du Seigneur Jésus par rapport à Jean le Baptiste. Et Jésus a donné une décoration, je dirais, sur la poitrine du Seigneur, comme un général qui donne des décorations à ses combattants, ses officiers. Et Jésus va dire, au sujet de Jean-Baptiste, Jean était la lampe. Il a comparé Jean-Baptiste à une lampe, mais pas seulement une lampe. Une lampe qui fait deux choses, qui brûle et qui luit. Brûler et luire, éclairer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont la brillance, mais il manque une chose, la chaleur. Ils ne brûlent pas. Ça ne brûle pas dans leur cœur. Et d'autres, au contraire, d'autres ont le feu, sont zélés, mais n'ont pas d'intelligence. N'ont pas d'intelligence. L'apôtre Paul écrit au sujet de certains hommes en disant, Paul dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Ça veut dire qu'ils sont perdus, ils ne sont pas encore sauvés. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Il va dire, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Des gens perdus, des gens qui ne sont pas sauvés, des gens religieux, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Être zélé, mais sans intelligence. Il faut avoir les deux qu'avait Jean-Baptiste. Il brûlait et il luisait. Et c'est deux choses différentes. Et ici, Paul parle évidemment de gens religieux de son époque, des Juifs. Ils ont du zèle pour Dieu sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu et ils cherchent à établir leur propre justice. Zèle, oui, mais il faut avoir du zèle avec sagesse, avec connaissance, avec intelligence. Avec intelligence. Et Jean-Baptiste avait les deux. C'était un puissant homme de Dieu, un puissant évangéliste, et c'était une voix qui a été entendue du peuple. Aujourd'hui, quand on parle du chrétien et de sa chaleur, la chaleur du chrétien, généralement, on ne veut pas en tenir compte. Généralement, on fait très peu de cas de la chaleur, de la vibrance, du feu et de la flamme que peut posséder un chrétien. Toute suggestion qu'un chrétien est enthousiasmé, et vous savez que l'origine du mot enthousiasmé vient de entheos, qui veut dire en Dieu,
Normalement, quelqu'un qui est enthousiasmé, c'est quelqu'un qui est en Dieu. Et tous les chrétiens qui sont en Dieu devraient être enthousiasmés. Amen. On se comprend? Amen. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, quand on parle que quelqu'un, il est enthousiasmé, qui démontre une certaine émotion pour son salut, pour la joie de servir le Seigneur, on va dire, il a un pauvre jugement, c'est un pauvre d'esprit. Aujourd'hui, la tendance, c'est de briller, mais sans brûler. Briller, mais sans brûler. Mais Jean-Baptiste était les deux. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui éclaire, qui brille. Un des problèmes de la science, pendant un certain temps, a été de produire une lumière physique presque froide. La lumière presque froide. Si vous mettez vos mains sur une ampoule de 150 watts, vous allez voir, ça brûle, voyez, parce que ça chauffe. Et évidemment, la religion, je dis bien la religion, semble aujourd'hui avoir résolu ce problème. C'est-à-dire d'arriver à produire une lumière froide. C'est très grave. Si nous sommes une lumière, mais une lumière froide, on a un problème. Il faut que la lumière soit chaude, soit chaleureuse, soit brûlante. Alléluia. Le mot brûler, voyez, le mot feu semble aujourd'hui, je dirais, quasiment absent de notre nouveau lexique écuménique. Notre dictionnaire écuménique. Aujourd'hui, nous avons quoi dans ce qu'on appelle christianisme? Nous avons une bouillie chrétienne. Nous avons un pablum du dimanche matin chrétien. Une salade, une soupe, une giblotte, voyez, bien mélangée avec des fausses doctrines catholiques, nouvel âge, avec la musique du diable, le rock, ainsi de suite, avec le théâtre en avant, hollywoodien, voyez, avec des chorégraphies insignifiantes, avec des médailles, et même ça peut aller jusqu'à des cierges. Imaginez. C'est ce que nous avons, voyez. Nous avons une lumière froide. Lumière froide, voyez, la sauce écuménique. Quand le 20e siècle a débuté, les chrétiens authentiques étaient énergiques, radicaux, remplis, vigoureux. Il y avait une flamme, il y avait un feu, il y avait un baptême avec du feu. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. On a besoin de ce feu aujourd'hui. Dans l'Église de la fin des temps, il y avait à l'époque, au début du 20e siècle, une flamme, un feu. Les chrétiens, le dimanche matin, qui se rencontraient, serraient la main. Brûles-tu mon frère? Brûles-tu ma soeur? Voyez? Aujourd'hui, les chrétiens se rencontrent dimanche matin avant le culte. Hey, t'as écouté hier, l'équipe de football a gagné contre le Brésil, ainsi de suite. Les chrétiens d'avant passaient une partie de leur samedi dans la prière pour préparer les réunions du dimanche. Je dis bien les réunions, pas la réunion. Généralement, le minimum était 2 réunions dans toutes les églises chrétiennes. Il n'y a pas de cela encore très longtemps. Pourquoi? Parce qu'une n'était pas suffisante. Aujourd'hui, nous avons réussi à créer une lumière froide. Jean-Baptiste était différent. Il était une lampe qui brûle, et qui, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu.
Est-ce que la chaleur que vous direz communiquer est ressentie partout autour de vous? Il est écrit dans la Bible, zèle de ta maison me dévore. Me dévore. Être dévoré par la jalousie du Seigneur, par le zèle du Seigneur. Quand vous touchez Dieu, vous touchez à du feu. Notre Dieu est un feu dévorant. Jérémie a dit, j'ai dévoré ta parole. Est-ce que, évidemment, nous sommes zélés pour le Seigneur? Est-ce que nous touchons du feu? Est-ce que nous touchons Dieu? Hébreux 12, notre Dieu est un feu dévorant. Quand Dieu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, la nuit c'était une colonne de feu représentant évidemment le Seigneur symbolique de la présence de Dieu qui est un feu qui conduit, qui dirige et qui éclaire durant la nuit. Daniel a vu Dieu dans sa gloire. Il a vu le trône. Il l'a décrit. Il a pu dire ce qu'il y avait devant le trône. Il a dit un fleuve de feu sortait de devant le trône de Dieu. Un fleuve de feu sortait. Est-ce que ce fleuve vous a atteint? Est-ce que ce fleuve vous a touché? Ésaïe le prophète était un homme qui brûlait pour son Seigneur. Il brûlait lui aussi. Et il a dit, notre âme soupire après ton nom. Mon âme te désire pendant la nuit. Avec Ésaïe, il y avait une compulsion, il y avait une contrainte. On peut retracer cela à partir du jour où il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et des anges ont pris des charbons ardents depuis l'autel devant le trône de Dieu et ont touché les lèvres de l'homme de Dieu, Ésaïe. Charbon ardent, ardent, du feu, qui a touché la vie et les lèvres d'Ésaïe, qui a touché la bouche d'Ésaïe. Sans cela, monsieur, madame, nous n'avons pas une très grande autorité dans le monde. C'est le feu qui convainc. Ce n'est pas nos arguments. C'est ce qu'il voit, la flamme qui est là. Tu as fait, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, des flammes de feu. Des flammes de feu. Une chose est certaine, c'est que les gens qui marchent avec Dieu, qui s'approchent toujours plus proches du Seigneur, sont tous des gens chaleureux. Ce n'est pas des gens tièdes. C'est des gens chaleureux. C'est des gens au cœur généreux, au sourire accueillant. Ils réchauffent votre cœur quand vous êtes autour d'eux. Ils sont cordiaux. Vous les décelez rapidement. Ils brillent au milieu d'une ambiance parfois morose. Ces gens-là ne sont pas mitigés. Ils ne sont pas distants. Non. Ils sont approchables. Ils ont du feu. Ils vous réchauffent. Ils sont des vierges sages. La sagesse est avec eux. Ils n'ont pas de visage fermé. Non. Ils ne sont pas boqués, en bon français. Voyez. Ou ils ne jouent pas un jeu. Just a game. Voyez. Non, 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 non. Voyez. Le psalmiste, au psaume 119, a dit « Je hais ». Oh, il hait. Pas supposé avoir de la haine. Eh bien, c'est écrit « Je hais ». Je hais qui? Je hais les hommes indécis. Les hommes, les personnes qui sont dans l'indécision. Un jour avec Dieu, un jour dans le monde. Voyez, je hais les hommes indécis. Je déteste la duplicité. Dans le mot duplicité, il y a le mot double, cœur double. Ça, Dieu ne peut pas supporter cela. Ces gens-là, qui sont, je dirais, lampes qui brûlent et qui luisent, ce sont des gens qui ont la foi authentique. Il ne faut pas partir du mouvement de la foi. Kenneth Hagin, Copeland, Benéhine, tout ça, Savel, ainsi de suite. Voyez, la plupart sont tous des adultères. On va en reparler vendredi à la conférence. L'Église en crise. Je parle ici de gens qui sont authentiques, de gens comme Jean-Baptiste qui brûlent et qui luisent. Ce sont des gens de foi. Ils brûlent pourquoi?
Il brûle parce qu'il croit. Pas plus que ça. Il brûle parce qu'il croit. On parle de christianisme chauffé à blanc, à bloc. Alors, il n'y a pas de retenue. Ça brûle dans leur cœur. Ils disent, comme Paul a déclaré, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Ceux qui ne croient pas, ils ont la bouche fermée. On se rappelle le papa de Jean-Baptiste. L'ange Gabriel dit à cet homme, je me tiens devant le trône de Dieu, parce que tu n'as pas cru à la parole que j'ai dite, tu seras muet. Ceux qui ne croient pas véritablement, on peut dire, croire, oui, je crois, croire amène la parole. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Peut-être certains ont entendu parler d'un grand homme de Dieu dans les années 30-40 aux États-Unis, un ancien homme de sport qui s'appelait Billy Sunday. Billy Sunday avait ce feu. On disait à son sujet qu'il était tellement enflammé qu'un jour il a déchiré à la fois sa veste et son manteau par-dessus. Rendez-vous compte? Pendant qu'il prêchait, il a déchiré sa veste et son manteau. Il y a deux fermiers de l'Iowa qui se sont rencontrés, qui avaient été à ces réunions et qui se sont mis à discuter. Il y en a un qui a dit à l'autre, « Hey John, je n'ai jamais vu une prédication faite comme cela auparavant par ce gars de baseball. Je te dis, il a plus de vie en lui qu'un étalon de 2 ans. Je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu, mais j'ai été à ces réunions. Que quelqu'un puisse être si passionné, si sérieux, si profond. À la réunion, dimanche passé, il était tellement enflammé qu'il a déchiré sa veste et son manteau. Il a donné un coup à son col, maillé. Il a tiré sur la cravate. Il a roulé ses manches comme s'il allait donner une raclée à quelqu'un. Il réveille les gens. Il les tient sur le tranchant, sur le couperet, sur le bord de la chaise. John, je n'ai jamais entendu une prédication qui m'a saisi autant que cela. Il a besoin de ces gars-là. Où sont-ils? Où sont-ils? Le pire qu'on ait pu dire de Billy Sunday, c'est que son sens de bonne humeur devenait parfois sauvage. Des hommes de joie remplis du Seigneur. Et le meilleur qu'on ait jamais dit de lui, c'est qu'il touchait des millions de personnes aux États-Unis. Des millions de personnes. Il touchait les rejetés, il touchait les égarés, les personnes non grata, il touchait les hors-la-loi, les désertés, les oubliés, les laissés pour compte. Et il les touchait par la puissance de l'Évangile. Ces gens n'auraient jamais pu être atteints d'une autre manière. Ceux qui l'écoutaient ne l'oubliaient jamais, ni son évangélisation enflammée à main nue. Il a éveillé un pays entier à la justice de Dieu, à son époque. Moi, je suis plus intéressé à la question « Qu'est-ce que tu crois ?» qu'à la question « Qu'est-ce que tu penses ?» Qu'est-ce que tu crois? La Bible dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. À l'obéissance de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ce sont des gens qui cherchent Dieu constamment. C'est pas compliqué. Il n'y a même plus un temps de prière spécial. Ce sont des gens qui sont tout le temps dans la prière avec le Seigneur. Tout le temps avec le Seigneur. Les hommes de foi croient une chose.
ce qui est écrit dans Hébreux 11, verset 6, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ça veut dire que Dieu récompense ceux qui le cherchent diligemment. Ça veut dire qu'avec assiduité, avec application, avec sérieux, avec zèle. Dans quelque temps, je vous ferai une série sur les récompenses. Quand j'étais à Paris, je suis resté une journée, j'ai dû dormir donc une nuit là-bas. Mais je n'ai pas perdu mon temps. J'ai préparé une série sur les récompenses. J'ai été béni. Quand j'ai fermé ma Bible, j'ai pris mes valises et je suis allé continuer mon voyage à l'aéroport. C'est merveilleux d'étudier, d'être avec le Seigneur, même pendant les voyages, même dans l'avion. Parfois, il y a des gens, j'ai ma Bible à côté de moi, et me disent, ah oui, c'est ça. Il y avait une femme qu'un jour qui venait des Indes, elle ne pouvait pas parler en français ni en anglais, et elle m'a dit un mot. Elle m'a dit, Bethléem, Bethléem, en montrant la Bible. J'ai dit, Bethléem. Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Ces gens-là, ces hommes de foi cherchent Dieu constamment. Ils le cherchent tout le temps. Alléluia. Avec eux, ce n'est pas une religion du dimanche matin. Non, 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 pas du tout. Vous pouvez spotter, regarder, voir, discerner facilement ces gens-là, de telles personnes. Vous les repérez, vous les apercevez. Avec ces gens-là, il y a un aplomb, il y a un bel équilibre spirituel, il y a du poids. Ils ne sont pas légers ni frivoles. Non, ils sont remplis d'assurance. Ils savent pourquoi ils croient, ils sont capables de vous dire pourquoi, la raison pour laquelle ils le croient. Amen. Chers amis, ils sont fermes, ils sont stables, ils sont inébranlables, ils sont constants, même dans l'adversité, même dans la persécution, ils restent avec le Seigneur. Ils connaissent Pierre qui a dit, le Dieu de toute grâce, après que vous aurez été éprouvés, vous affermira, vous rendra inébranlables. Inébranlable. Alléluia. Gloire au Seigneur. David a dit, je demande à l'Éternel une chose, je voudrais contempler constamment la gloire du Seigneur. Psaume 27. Le désir est là, dans leur cœur. C'est ça qui allume, c'est ça qui enflamme, c'est ça qui embrase, c'est ça qui excite le zèle. Ça crépite, ça craque dans leur cœur, ça pétille, ça bondit, ça saute dans leur cœur. Alléluia. Fais du feu dans la cheminée. Alléluia. Est-ce qu'il y a un feu ce matin ou c'est juste des cendres? Alléluia. Il faut enlever les cendres pour que le vent de l'esprit, ce qui a été dans le passé, c'est très bien, mais c'est un paquet de cendres, si votre vie est un paquet de cendres chrétiennes, le souffle de Dieu ne pourra pas passer dans la cheminée. Il faut enlever les cendres. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans le passé, mais aujourd'hui, maintenant, c'est nouveau. Il n'y a plus rien, je mets de nouvelles bûches. Alléluia, viens Seigneur, enflamme tout cela par ton Saint-Esprit. Alléluia. Cette sorte de personne ne négocie jamais avec les médiocres, avec ceux qui sont bas. Cette sorte de personne ne négocie jamais avec les mesquins, avec les insignifiants. Cette sorte de personne déclare que la beauté de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Établis, Seigneur, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Avec ces gens-là, il n'y a rien de superficiel. Pensez-vous que Jean-Baptiste, il avait un petit temps pour raconter des histoires, tout ça, puis je suis allé au bar l'autre jour, puis dans le désert. Quand le soleil se levait le matin, il était déjà avec le Seigneur. Il avait peut-être un peu de miel dans la barbe. Alléluia. Je ne sais pas, mais il était toujours avec le Seigneur. Rempli du Seigneur. Ces gens-là sont consacrés. Ils brûlent avec la révélation qu'ils ont reçue. Il faut avoir une révélation de Dieu. Sans révélation, le peuple périt. Il faut qu'on ait une révélation du Seigneur. Une vision de Dieu. Quand Isaïe a vu la gloire de Dieu, tout a changé. Au début, il disait, malheur, malheur à un tel, malheur à un tel. Il a eu la vision de Dieu, il a vu Jésus assis sur un trône très élevé, et il a dit, malheur à moi. Et plus malheur aux autres, malheur à moi. Mes yeux ont vu la gloire, la puissance. Lave ce qu'il y a devant ton perron
avant d'aller essayer de nettoyer les autres. La volonté de Dieu devient pour eux de la plus grande importance. Il n'y a rien d'autre qui ne compte à leurs yeux. C'est bien différent d'un labyrinthe de murmures, blablabla, tatata, grognements, comité des plaintes, ainsi de suite. Ces gens-là, ils restent avec le Seigneur. Ils acceptent. Ils n'ont pas de recette à succès. Ils n'ont pas de ficelle politique, voyez. Ils n'ont pas d'arrière-pensée derrière, non. Ils n'ont pas de trucs, des astuces, des ficelles publicitaires, non, non. N'oubliez pas que je dis, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous. N'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. C'est long, l'enfer. Quand j'ai reprêché cette conférence là-bas, à l'île Maurice, sur l'enfer, mes amis, j'en tremblais encore, comme j'ai tremblé ici quand je l'ai donné. C'est abominable, l'enfer, d'être moqué de Dieu pendant quelques années sur la planète Terre. Ces gens-là restent avec le Seigneur. Oubliant ce qui est en arrière, se précipitent vers ce qui est en avant. Paul dit, je ne fais pas 20 choses, une seule chose. Une seule chose. Ce sont des hommes d'une chose, oubliant ce qui est en arrière, se précipitent vers ce qui est en avant. Il y a plus que des cris, il y a plus que des offrandes de louanges, il y a plus que des réponses musicales, il y a plus que des applaudissements. Non, non, non. Il faut descendre au noyau dur, au kérigma, au noyau, voyez. Et ce noyau, quand je le dévoile, il me pose une question. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse individuellement? Quand l'apôtre Paul a été vaincu par le feu d'en haut, il était aveuglé, il ne voyait plus rien, à midi. Et il va le déclarer, c'était brillant plus que 1000 soleils. Jésus-Christ lui a parlé aux portes de Damas, en Syrie. Et la première chose qui est sortie de sa bouche, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Reddition. J'abandonne. C'est ce que toi tu veux. Jésus a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Et non la mienne. Et non la mienne. Ces gens-là savent que la volonté de Dieu, elle est bonne. La volonté de Dieu n'est jamais mauvaise. Elle est, deuxièmement, agréable. Vouloir faire ce que Dieu veut. Il n'y a rien de plus agréable sur la planète Terre. Chauffer à blanc. Suis-je prêt à aller sur le chemin que Dieu a pour moi? Sans aucun égard aux conséquences. Quelles que soient les conséquences. Sans rien retenir. Suis-je prêt à aller sur le chemin que Dieu a pour moi, sans aucun égard au prix à payer, au renoncement que je dois payer à la dépense? Vous savez, si je suis zélé pour le Seigneur, il faut que mon zèle soit éprouvé, testé. Dieu veut voir si vraiment je l'aime. Et il permet l'épreuve, il permet la difficulté, il peut permettre qu'on me rejette, il peut permettre ceci, cela. Il veut voir si je suis encore zélé, ou bien je vais lever le poing. Ou si je suis comme Job. Dieu a donné, que Dieu soit béni, Dieu a enlevé, que Dieu soit béni. Dieu veut voir, veut tester si je l'aime véritablement, si mon zèle est pur, ou bien si j'ai d'autres idées derrière la tête. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui luit jusqu'à ce que Jérusalem, la capitale, jusqu'à ce que la Judée et toute la région autour du Jourdain soient alarmées, soient alertées par cette sonnerie qui ne voulait pas s'arrêter. Est-ce qu'on peut arrêter cette sonnerie? Jean-Baptiste était la sonnerie. Et il ne s'arrêtait pas. Il n'y avait personne pour trouver le code, pour arrêter la sonnerie. Si la trompette rend un son confus, qui va se mettre au combat? Alors les gens ont fermé boutique à Jérusalem. Les mamans ont enveloppé leurs bébés, les ont serrés contre eux
et on fait le chemin pour descendre là-bas jusqu'au Jourdain pour aller écouter une lampe qui brûle et qui luit. Personne ne l'a accusé d'être illettré, ne pas avoir été à l'école. Les militaires l'ont consulté. « Hey Jean, que faire ?» Le monde académique lui a posé des questions. « Que faire, Jean ?» Il avait été dit de cet homme, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. Il ramènera le cœur des enfants vers leur père. Quand les militaires l'ont consulté, quand le monde académique l'a consulté, Jean-Baptiste a répondu, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, « Oh, nous sommes ceci, nous sommes juifs, nous avons Abraham pour père, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis catholique, je suis anglican, je suis... » No way! Devant Dieu, ça ne passe pas. Produisez donc du fruit, le fruit digne de la repentance. Un fruit qui montre que vous vous êtes repentis de vos péchés. Et ce fruit doit être porté tout le reste de notre vie jusqu'à notre entrée au ciel. Produisez donc. Il a conseillé le monde militaire. Et Jean-Baptiste a dit, ne commettez ni extorsion, ni fraude. Ne violentez personne. Vous avez le pouvoir entre les mains, ne violentez personne. N'accusez personne faussement. Tous se demandaient, mais c'est peut-être le Messie. C'est peut-être lui, le Messie. C'était tout un compliment. Il n'était pas le Messie. Il a dit, je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Jean-Baptiste brûlait dans leur cœur qui était dur, leur cœur religieux, leur cœur froid, jusqu'à ce que les multitudes confessent leurs péchés et descendent dans l'eau. Et Jean-Baptiste les baptisait. Le roi Hérode a été alerté par la sonnerie de Jean-Baptiste, ainsi que sa femme adultère. Hérode et sa femme adultère ont tellement été brûlés, roussis, desséchés par la chaleur de son message, par cette flamme, que ils ont mis Jean-Baptiste en prison. On a trouvé le code pour arrêter la sonnerie à prison. Et plus tard, ils lui ont fait couper sa tête. Parce que Jean-Baptiste disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Il avait volé à son frère son épouse, et lui, il l'avait pris. Et Jean-Baptiste disait, avec son doigt noueux, sous le nez de ces deux-là, tu n'as pas le droit, Hérode, d'avoir la femme de ton frère. Hérode, plus tard, a fait couper la tête de Jean-Baptiste pour faire refroidir la flamme, pour faire humidifier et éteindre la flamme qui venait lécher son péché, qui venait écraser son péché, défaire, dévoiler son péché, le brûler. Allons-nous, nous aujourd'hui, substituer, mettre à la place cette sorte de chaleur spirituelle des services théâtraux dans l'Église, des consultations psychologiques à $60 de l'heure. Nous allons mettre à la place cette flamme-là, la musique de l'enfer dans l'Église. Ou alors des sémantiques, jouer avec les mots, ou jongler avec les hypnotiseurs, ou les faux prophètes qui viennent vous dire la bonne aventure directement à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Roboam était une sorte de playboy. Son père Salomon était décédé, c'était le nouveau roi. Du temps de Salomon, Salomon avait fait faire des boucliers d'or. Et quand Salomon allait au temple,
les gardiens prenaient les boucliers d'or et la population regardait le roi passer. Et ils disaient, oh, Dieu est avec notre roi. Regardez ces gros boucliers d'or qui brillent au soleil. Salomon est mort. Roboam, son fils, arrive au pouvoir. Et lui, il consulte les jeunes gens, les jeunes de sa génération. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Ah oui, ça. Les vieillards ont dit une chose. Non, laisse tomber ça. Finalement, il avait une vie vraiment de playboy. Et le roi du Sud, en Égypte, Shishak, un jour est monté à Jérusalem. Il a pris les boucliers d'or et il est reparti chez lui. Roboam a été vaincu. Il n'y a plus de boucliers. Mais ça prend des boucliers. Alors Roboam a fait faire des boucliers. Mais des boucliers de second ordre, d'airain. Et quand Roboam allait au temple, tout ça, à l'église moderniste, tout ça, les gens dans la ville disaient, oh, regardez le passé, du temps de son père, c'était des boucliers d'or. Regardez les soldats, ses gardes, c'était des boucliers d'airain. L'église de Dieu a commencé avec des boucliers d'or. Et nous sommes en train de remplacer cela, de substituer à cela, donc des boucliers de second ordre, d'airain. L'apostasie. Il n'y a rien de mal à briller. Salomon a dit, la sagesse d'un homme fait briller son visage. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Il ne se couvre pas de honte. J'apprécie cela. Il n'y a aucun mérite dans l'ignorance. Il faut savoir, il faut apprendre, il faut connaître, il faut être nourri. Il n'y a aucun espoir non plus dans la monotonie, dans le roulement régulier, église, blablabla, ainsi de suite. Hein? Non, non. Les croyants doivent montrer le chemin, doivent être en tête. Nous devons accepter de prendre le leadership. C'est nous qui avons la sagesse de Dieu. Le monde, ils ont une matière grise, ils conduisent à rien du tout. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils ne croient même pas à l'éternité. Le Seigneur a dit, quand tu vas me suivre, quand tu vas m'obéir, tu seras la tête et non la queue. Tu seras supérieur. Et les païens ont discerné dans Daniel un esprit supérieur. Ils l'ont jalousé. Et ils l'ont persécuté. La Bible dit qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Supérieur. Et ça doit être un leadership de passion. Aimer Jésus, chauffer à blanc. Ça doit être un sérieux qui balaye, qui brûle. Les jeux que les hommes aiment, les ficelles politiques, les gymnastiques théologiques, et ainsi de suite. Quand Moïse a passé des jours dans la présence de Dieu sur la montagne, quand il est redescendu, son visage brillait. Il y avait des rayons qui partaient de son visage. Et les enfants d'Israël ne pouvaient même pas fixer leur regard sur le visage de Moïse. Rendez-vous compte? Moïse est descendu comme un soleil. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Il y a une combinaison de briller et de brûler qui pénètre le péché, qui démasque l'hypocrisie, qui dévoile la désobéissance, qui met à jour le faire à croire. On appelle ça l'hypocrisie. Dans la racine grecque, ça veut dire jouer un jeu. Ça perce les ténèbres, ça fait éclater les coquilles de ténèbres. Un jour, Dieu a parlé à Ézéchiel. Ézéchiel, perce la muraille. Regarde ce qu'ils font dans les ténèbres. Ézéchiel n'était pas au courant, mais là, il était au courant, parce que Dieu l'a montré. Et dans Ézéchiel 8, il dit, je regardais, et je perçais la muraille, il y avait une porte. Il me dit, entre, regarde, les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, des bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, sur la muraille tout autour. Et 70 hommes étaient là, des anciens de la maison d'Israël. Ils se tenaient devant ces idoles, entrant avec un encensoir à la main. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures.
car ils disent Dieu ne nous voit pas. Je te montrerai encore d'autres grandes abominations. Et il a vu 25 hommes qui tournaient le dos au temple de l'Éternel. On peut être dans le temple de Dieu et tourner le dos au temple du Seigneur. C'est ce qui est arrivé avec ces 25 hommes. Ils tournaient le dos au temple de l'Éternel et le visage était tourné vers l'Orient. Vers l'Orient. Dans la Bible, on va le voir dans la conférence, aujourd'hui l'Église de Dieu est remplie de l'Orient. Le nouvel âge est en train d'entrer à l'intérieur. C'est abominable. Ils vont voir leur doctrine. L'Orient. Le visage vers l'Orient et se prosterner à l'Orient devant le soleil. Shirley MacLaine, je suis Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin du feu. Nous avons besoin de ce feu. Sinon, c'est la religion. On perd, on est en train de couler. Comme l'image sur, je dirais, notre conférence, le Titanic en train de couler. Ça paraît beau, ça paraît gros, c'est merveilleux. Mais c'est en train de couler. On a besoin d'être des lance-flammes. Perce la muraille. Regarde ce qu'ils font dans les ténèbres. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Étienne, rappelez-vous Étienne, il avait cela, Étienne. Étienne, vous vous rappelez, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ils l'ont fait venir au Sanhédrin. Ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Ils n'avaient jamais vu des anges, mais soudain ils ont dit, il a un visage comme un ange, parce qu'ils s'imaginaient les anges rayonnants de gloire. Et Étienne avait un visage glorieux. De tels visages reflètent la lumière, la connaissance de Dieu, la sagesse d'un autre monde. Et j'aime voir cela, moi, sur les estrades. Voyez, dans nos auditoires, la gloire de Dieu, pas des visages morts, moroses, fermés, mais des visages qui émanent avec la lumière, qui brillent, qui pleurent, qui adorent Dieu, qui sont remplis de la lumière. Merveilleux ça. Il faut plus que la brillance, il faut le feu. Il faut le feu, voyez. Oui, tu fais briller ma lumière. Psaume 18. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Et Étienne brûlait dans les consciences des prêtres, des pasteurs, des chefs, jusqu'à ce que leur colère ne connaisse aucune limite, aucune borne. Ils l'ont lynché, ils l'ont tué, ils l'ont fait taire, ils l'ont lapidé, et ils l'ont envoyé au ciel sous une pluie de pierres. La Bible dit qu'ils étaient furieux dans leur cœur. Les vrais hommes de Dieu ne sont jamais aimés. Si le monde vous aime, vous êtes sur une fausse route. Si le monde vous aime, vous êtes sur une fausse route. Ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Ils ont même poussé des grands cris et ils se sont bouchés les oreilles pour ne plus l'entendre prêcher. Qu'est-ce qu'il dit vis-à-vis de la fin des temps? Les hommes dans l'Église ne supporteront plus la saine doctrine. Ils vont crier contre les véritables hommes de Dieu. Ils vont se fermer les oreilles. Ils ne veulent plus entendre. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des églises, vous n'entendez plus parler contre le péché. Parce qu'il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de feu. La chaleur d'un seul homme, Étienne, a fatigué toute la ville de Jérusalem. La chaleur d'un seul homme a rendu une ville entière inconfortable. On peut dire, il a fait suer tout le monde. Alléluia! Naboth a fait suer le roi avec sa femme du diable, Jézabel. Voyez? Amos, Amadzia, serviteur du roi, il lui dit, va-t'en d'ici, va prophétiser ailleurs, va prêcher ailleurs. Qu'il s'en aille, qu'il disparaisse, qu'on respire un peu. On veut respirer un peu. Il fait trop chaud dans la présence de cet homme-là. On suffoque avec lui. Ces gens-là, leurs amis sont les démons. Pourquoi? Parce que les démons ont dit à Jésus, ne viens pas nous tourmenter avant le temps. Jésus était la flamme de Dieu. Et il tourmente l'enfer et ceux qui vivent avec l'enfer. Les démons ont dit, il fait trop chaud ici.
On suffoque avec lui. Ne viens pas nous tourmenter, voyez. Ils ont dit un jour à Éphèse, je connais Jésus-Christ, je sais qui est Paul, mais toi qui es-tu? Et puis les gars ont été totalement attaqués par les démons. Est-ce que nous apportons une canicule spirituelle? Chauffez, à blanc. Soyez bouillants. Et tiède, je les vomirai de ma bouche. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.